Cette semaine dans Littoral, une thématique très pêche. Avec à Brest, la rencontre de pêcheurs. Des pêcheurs, oui, mais pas que. Et puis nous irons à Oléron, où nous rencontrerons des hommes meurtris par la mer, mais toujours marins dans l'âme. Et quoi de mieux pour raconter ces histoires que de partir du beau petit port de Barfleur. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Littoral. Cette semaine, nous allons découvrir un joli petit port au fond de la rade de Brest qui s'appelle Portsberg. C'est un endroit paisible et protégé de la météo souvent tumultueuse du Finistère. Il y a quelques pêcheurs professionnels, mais ils ont tous une autre activité, car le métier ici est assez aléatoire. La rade de Brest. Ces pêcheurs viennent de Portsberg, tout au fond de la rade. Ils sont un peu à l'image de cet endroit, entre terre et mer. La plupart d'entre eux, et c'est l'intérêt de cette histoire, ont connu d'autres vies, d'autres itinéraires. Aujourd'hui, ils sont marins, mais pas que. Car la pêche en rade est parfois aléatoire. Alors pour vivre, certains ont un autre métier, au cas où. Quand la pêche est difficile, Thierry va bricoler chez les gens. Il est payé en chèque emploi-service. C'est des petites choses que moi je fais, qu'un artisan menuisier ne va pas s'embêter à venir faire, couper une planche, mettre 2-3 vis, nettoyer les gouttières, changer une prise électrique, des petites choses comme ça. Ah non, ça ne va pas défoncer. Moi j'aurais mis quelque chose de plus. On peut, si on peut. Hein. C'est sûr que ma grosse source de revenus, il faut dire ce qui est, c'est quand même le bateau. Après, là, ça assure des petits salaires. Voilà. Mais bon, j'ai pas tous mes œufs dans le même panier, comme on dit. J'ai bossé 10 ans en plasturgie dans une usine, notamment en recherche-développement. Et je suis passé en gestion de production. Et ça m'a un petit peu, si je peux utiliser le terme gavé, d'être enfermé dans une usine, à gérer, enfin c'était même pas gérer, c'était fliquer un peu les gens de la production, alors que c'était plutôt des copains. Ça m'a pas trop plu et au lieu de prendre des cachets, j'ai décidé de voguer de mes propres ailes. Même si c'est vrai que je reconnais qu'à cet âge-là, j'avais une bonne place dans une usine de M. Bolloré à Quimper. C'est quand même, faut reconnaître que c'est des bonnes places. Ce qui m'a fait changer, c'est qu'un jour dans l'usine, j'ai rencontré, il y avait quelques personnes ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans cette usine-là. Ils ont passé toute leur vie. Et moi, quand j'ai vu ça, leur façon de penser, je leur reproche rien. Moi, j'ai dit, je veux pas être comme ça. Et comme ça allait pas, j'ai décidé de partir. Au fond, mon départ à la pêche, c'est une petite aventure, quoi. Ma femme m'a soutenu dans ma décision à l'époque, alors qu'on avait des jeunes enfants, et notamment ma fille qui avait à peine 1 an quand je suis parti. On a vécu sur ce qu'on avait de côté pendant 4 mois et demi. Bon, elle travaillait, mais il fallait qu'on tape dans les réserves pour assurer. On avait une maison à payer, les prêts de voiture, enfin la vie de tous les jours, quoi. Mon premier embarquement, avant même de partir à l'école, je ne cache pas que ça a été dur. C'est passer de l'usine à un bateau de pêche au chalut, trier des langoustines sur le pont. C'était changement. À un moment, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Ça a été à force d'être dedans que je me suis intégré. Philippe est l'un des plus anciens pêcheurs de Portsberg. Avant ici, les marins faisaient la pêche l'hiver et l'agriculture l'été. Quelque part, Philippe perpétue la tradition.
J'étais agriculteur avant d'être pêcheur. À 17 ans, je ne sais pas ce que je voulais faire. Alors, sur 33e, c'était soit la pêche, soit l'agriculture. Je suis parti en école d'agriculture. J'ai travaillé dans l'agriculture. J'étais agriculteur 7 ans. Et de là, je suis arrivé à la pêche. Au départ, peut-être qu'on me prenait pour un rigolo, mais bon, je suis toujours là. La preuve, quoi. Ouais. Malgré tout, Philippe est toujours un peu agriculteur. Il vit dans une ferme tenue par sa femme Claudette, qui élève des vaches. On est à deux, c'est Claudette, la chef d'exploitation, et puis c'est elle, la patronne. Puis bon, moi je lui donne un coup de main pour ce qu'elle fait pas, quoi. Ouais. Donc bon, les foins, c'est moi qui fais, le travail des terres, le peu qu'on fait, c'est moi qui le fais. Bon, réparer ce qu'elle a cassé, un manche de fourche ici, une chose par là, quoi. Un bout de toit, faire du ciment, faire des trucs, c'est moi qui fais, voilà, quoi. Ouais. Traire les vaches tous les jours, je pense que j'aurais du mal, c'est trop monotone, trop... Je dis que la vie est trop courte pour traire les vaches, quoi. C'est un peu, c'est un peu de ça, quoi. Ouais. Les vaches, c'est moi, ouais. Philippe n'aime pas les vaches, il dit qu'il a passé sa vie pour traire. Avant que je m'installe avec les vaches laitières, j'étais matelot. Donc je connais, et puis bon, j'ai fait un tour là-dedans, et puis après, je suis passée à autre chose. Être que marin-pêcheur, non, j'aurais du mal. Être que paysan, même pas non plus, il faut passer à autre chose, quoi. Voilà, et moi je m'ennuie vite que je fais que faire la même chose, donc voilà, je change, quoi. Ouais. On fait les 6 mois de pêche d'hiver, on arrive au mois de mars, fin mars, ouf, c'est bon, fini. Et puis bon, bah, c'est bien, on a fait une saison terminée, je passe à autre chose, quoi. Mais beaucoup en rade, on fait autre chose, quoi. À Portsberg, il n'y a qu'un qui a une formation de pêcheur initiale, qui était à l'école de pêche et qui est marin-pêcheur. Tous les autres ont fait autre chose avant d'être pêcheurs, quoi. Ils ont une autre ouverture déjà. Ils ont une autre ouverture d'esprit, ils ont vécu autre chose avant de faire ça, quoi. Ça aide, quoi. Ouais. À comprendre la vie. C'est riche, quoi. En contact, c'est riche, quoi. C'est un lac, quoi. En breton on dit l'Envor, hein, c'est le lac de mer, quoi. Ça peut bastonner, mais ça se calme aussi vite que ça s'est levé, quoi. Il ne reste pas de la houle comme il restera dehors, quoi. Aujourd'hui le bateau est payé, tout est payé, je fais de ma croûte et puis c'est bon, quoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas non plus, quoi. On a eu des mauvais hivers, des mauvais étés. Quitte à ne pas croûter à ma faim ou moyennement tous les jours, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Et j'ai fait. Je pense que je suis un chasseur au fond, il faut les trouver les coquilles, il faut les pêcher, quoi. Ouais. Ou le poisson, c'est pareil, quoi. C'est l'époque du poisson, il faut aller quand il est là, quoi. Et dans l'agriculture, on sème, on ramasse. La pêche, bon, il faut aller chercher, quoi. Pourquoi faire n'être que pêcheur? Pourquoi n'être que paysan? Ça m'apporte déjà que je gagne ma croûte, comme truc. Et puis bon, j'ai mon équilibre comme ça, quoi. Pas gagné pour moi de venir du milieu d'où je venais et de me faire accepter dans ce milieu-là.
tant que t'as pas travaillé toi, tu sais pas ce que c'est. J'aurais pu me planter complètement, ne pas être adapté au boulot, d'en avoir marre. Non, aucun regret. Aucun regret. Une part du rêve s'est réalisée, c'est sûr, à l'achat du bateau, mais aussi quand j'ai décidé de me lancer comme marin-pêcheur à 33 ans, quoi. Un bateau, pour que ça marche, il faut que ce soit entretenu régulièrement. Parce qu'un bateau de pêche, le jour où il est en panne, bah, tu es à terre et tu ne gagnes pas ta vie. C'est pour ça que j'ai une autre petite activité à côté. Que je trouve, moi, ça me sécurise déjà. Enfin, ça sécurise ma famille, on va dire. Mes enfants, ma femme, bah tiens, papa, aujourd'hui, il ne peut pas aller en mer, mais il fait autre chose, donc il y a quand même un peu de sous qui rentre. Moi, dans ma tête, il n'y a pas que... Il faut de l'argent pour vivre, ça, on est tous d'accord. Mais c'est pas... Je cherche pas des fortunes, quoi. Non, je veux bien vivre tous les jours, ça c'est clair. D'être bien dans ma tête, c'est important. Ah ouais, ouais. Quand je vais sur mon bateau, au boulot, c'est avec le sourire, quoi. Je vais pas à reculons. Si un jour je vais à reculons en mer, bah là, je vends mon bateau. Hein. Je vais faire autre chose. Ouais, maintenant, j'ai pas peur, même à 45 ans. Si la pêche me plaît plus ou si la rade ne marche plus, ça me fera mal par contre. Mais je serai prêt à aller faire autre chose. Peut-être sur l'eau toujours par contre. Je me sens relativement libre, ouais. Ouais. Pour ça, il y a une fable de La Fontaine, c'est le chien et le loup, quoi. Pour ceux qui la connaissent, ben, il y a le loup qui va voir le chien, et puis le chien qui lui dit « Reste là, t'as vu, j'ai à manger, je suis nickel, et puis la vie est belle. » Et puis au milieu de tout, ben, le loup regarde, et puis t'as un collier autour du cou, toi qu'est-ce que je suis attaché la nuit pour pas que je m'échappe. Et ben qui dit le loup, moi j'aime autant être mec comme je suis, et puis vivre ma vie que de faire le chien chez toi, quoi. Non, non, peut-être que ton maître est gentil, mais moi non, je reste pas là, quoi. Bon, c'est peut-être ça aussi, un peu de la liberté, quoi. Des jours c'est peut-être moins bien, et puis on fait avec, quoi. Je suis plutôt le loup que le chien dans ces cas-là, oui. Ah, oui. Pas de jugement, liberté, sérénité. C'est peut-être ça la vie rêvée finalement. On va rester dans le monde de la pêche car parfois un accident vient brutalement interrompre la carrière professionnelle d'un marin-pêcheur pourtant embarqué depuis de longues années. Mais pour ces hommes, il est important de continuer à travailler sur le port et c'est pour ça qu'est né sur l'île d'Oléron l'atelier des gens de mer qui permet la reconversion des marins débarqués. Ballottés par l'océan, les chalutiers d'Oléron suivent le rythme des marées. Ici, on prend la mer dès 15 ans. Et puis au fil des années et des filets relevés, enroulés, parfois le dos flanche. Un infarctus vous terrasse sur le pont. Tout d'un coup, c'est le vide, le néant. Ne plus sortir en mer? Mais quoi faire? Quel métier pour remplacer l'aventure du large? Ainsi est né l'atelier des gens de mer. Une entreprise adaptée, un refuge pour la reconversion des marins débarqués. Une aiguille à ramander comme bouée de sauvetage. Non, le marin blessé ne quitte pas les embruns. Il veut rester sur le port. Samuel a été patron pêcheur. Il a tapé la vague et remonté le chalut jusqu'à ses 31 printemps. Un matin, son dos a flanché. Débarqué, il a cherché une solution et s'est raccroché au filet. Dans l'atelier, on est 7. Et sur les 7, on est 6 anciens pêcheurs.
tous débarqués pour des problèmes de santé différents les uns que les autres, mais tous débarqués. Comme j'avais eu un accident étant jeune, et c'est mon neurologue qui m'a débarqué, j'avais fait une crise d'épilepsie à bord du bateau. Donc les problèmes, c'est mon neurologue qui m'a débarqué lui-même. Ben, comme on a perdu, comme tout, avec les copains, on a perdu notre métier à cause de santé. Donc ils ont essayé de monter une affaire comme une coopérative pour nous reclasser. Après 20 ans, 30 ans de métier, Samuel, Philippe, René-Paul, Thierry et les autres ont dû mettre pied à terre, vendre les bateaux et reconstruire leur vie professionnelle. Ça, c'est le jour du lancement de mon bateau, avec quelques copains qui étaient là. Au début, on était à 3, puis on a fait à 2 avec mon père, et quand il s'est mis à la retraite, après, on a fini, on était 4. On faisait des roulements. J'avais un second qui prenait mon bateau, et quand je restais à terre, on tournait. À bord, je me suis fait mal, j'ai eu une douleur. Je me suis réveillé le matin, je ne pouvais plus marcher, je marchais vraiment tout doucement. Je me suis assis et là, ça a été par terre, puis pouvoir bouger, les urgences. Je suis rentré à l'hôpital en urgence. Je suis resté une semaine sous morphine et tout, l'hernie avait éclaté. Du jour au lendemain, ça m'a... Et là, la marine a dit, c'est niet, fini. Donc là, le néant au début. Voilà. Quoi faire, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Au début, il faut encaisser, quoi. Voilà. Et dès que le projet a abouti et qu'ils m'ont dit ça y est, c'est bon, ça va se faire et tout, et qu'ils m'ont proposé la place de chef de l'atelier, j'ai pas réfléchi, ça a été oui tout de suite. Non loin de l'atelier des gens de mer, sur le port, un autre atelier, un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail où une équipe de 5 personnes démonte les filets endommagés. René-Paul a navigué 30 ans comme patron pêcheur. Débarqué il y a une dizaine d'années, on lui a proposé d'être responsable de l'atelier Clair et Mer. J'avais fait un infarctus, et puis j'ai du diabète. Et quand j'ai fait l'infarctus, ils m'ont mis à l'insuline. À partir du moment où tu te piques à l'insuline, la marine, c'est fini. La marine m'a réformé au bout de 2 ans. Donc j'ai vendu le bateau, et puis j'aimais mon métier, alors... Mais là, le fait d'être toujours en contact avec le port, je pense que c'est ça qui est important. Ouais, pour moi, oui. Ouais, c'est comme je vous dis, pour moi, j'étais rendu un inutile, quoi. L'hiver 2005, au mois de janvier ou février, il y a Roland Ricou et Eric Gilbert qui sont venus à la maison pour me demander si, parce qu'ils étaient en projet de ça, là, si je voulais être le responsable de l'atelier. J'étais pas trop chaud au début, quoi. Puis après, j'ai dit pourquoi pas, quoi. Parce que moi, je savais même pas ce que c'était qu'un CRT, moi. Et puis, non, en fin de compte, être à l'atelier avec mes gars, bon, ça se passe très bien, hein. Soigneusement enroulés dans leur caisse par l'équipe de René-Paul, les cordages de filets démontés attendent le passage quotidien de Samuel. Récupération puis rénovation. Cette complémentarité entre les 2 ateliers affiche un succès que l'on mesure en kilomètres de filets. Ici, à l'ESAT Clair et Mer, économie durable rime avec économie solidaire. Avec 500-600 km de filets rénovés chaque année, les fileyeurs du port trouveront là une belle économie de récupération. Le matériel qu'il y a à faire. Il y a des kilomètres à monter là. Hein.
Entre cordes de plomb et cordes de liège, à la machine, c'est Vincent qui œuvre au montage des filets neufs. Là, on a appris sur le tas. Hein, ici. Là, c'est carrément... on nous a mis sur la machine, on a juste expliqué un peu le sens de l'aiguille. Et puis après, il faut mettre les pieds dans les manettes partout. Mais au début, c'est pas évident au début. Hein. C'est un peu violent. Hein. Il faut faire attention aux doigts, enfin à tout. Il faut être concentré. Quoi. Moi, j'ai commencé à La Rochelle, sur les 40 mètres, les J3. J'ai fait ça de 16 ans à 18 ans. Après, je suis retourné à l'école, passé le lieutenant de pêche, capacitaire, lieutenant de pêche. Voilà. Et après, j'ai rembarqué ici, à la Cotinière. Je l'ai embauché, puis je me suis fait rentrer dedans et la personne est partie. Elle m'a laissé comme mort. Donc c'est pour ça que quand je me retrouve comme ça ici, ça manque toujours, hein, naviguer. Mais quand on n'a plus le choix. Non là, j'ai rien demandé là. Là c'est gratuit et ça bousille une vie. Je me suis fait arrêter à pratiquement 5 ans. Donc, la rééducation, puis les opérations. Puis la marine m'a débarqué, carrément. Sur mon livret, c'est même marqué en rouge, inapte à la navigation. Tous les diplômes qu'on passe pour faire la pêche, arriver à terre, ça ne sert plus à rien. Là, on n'est plus rien après. Ça rappelle des souvenirs. J'ai retrouvé, comment dire, un équilibre, quoi. Déjà, j'ouvre la porte, je vois la mer, et puis je vois les copains, et puis je suis toujours au courant de ce qui se pêche, ce qu'il y a nous pont Bruxelles, enfin, toujours lié à la mer, quoi. On voit tout le monde, hein. Les gros, les petits bateaux, enfin tous les équipages, les patrons. On est toujours dans notre corps de métier. C'est ce qu'il faut voir. Parce qu'il n'y a pas de travail, après qu'est-ce qu'on fait? On fait de la dépression, de la déprime. Ça fait 6 ans qu'on est ouvert et maintenant ils viennent, ça arrive même qu'on arrive le matin, il y a déjà un chalut qui est devant, qui a été déposé déjà. Non, c'est... Ils savent, ils sont habitués maintenant. Et là, sur le port, oui, c'est... On reste sur le domaine de la pêche. On voit toujours nos anciens collègues. Ça reste quand même dans notre métier initial. Je ne sais pas quel métier j'aurais pu faire derrière. Hein. Ça n'a pas été évident. Non, d'avoir créé ça, c'est que du bonheur. Grâce à la solidarité, au travail du recyclage des filets de pêche, la reconversion de Samuel, Philippe, René-Paul, Thierry et les autres est réussie. Les marins à quai resteront, quoi qu'il arrive, des gens de mer. Et cette belle initiative à la Cotinière, eh bien, elle prouve que la solidarité des gens de mer, ça n'est pas une légende. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Salut à tous!